Nous sommes des citoyens du mouvement Alternatiba Action non violente COP21 qui agissons de manière non violente et responsable pour alerter sur l'urgence climatique et l'inaction du gouvernement. Donc à ce jour, nous avons décroché 65 portraits d'Emmanuel Macron et nous continuerons à décrocher les portraits d'Emmanuel Macron tant que le président décrochera de ses objectifs climatiques. Parce que nous dénonçons la répression dont font l'objet les militants qui sont porteurs de l'intérêt général en dénonçant l'inaction climatique et en alertant sur cette urgence climatique à agir, alors que le gouvernement, malgré de beaux discours, n'agit pas concrètement pour le climat ici et maintenant. Et nous continuerons à décrocher, malgré cette répression insupportable, pour un portrait qui vaut 8,70 € sur la boutique officielle de l'Elysée, les militants sont condamnés à plusieurs centaines d'euros d'amende. Donc face à cette répression disproportionnée, nous continuerons à décrocher des portraits d'Emmanuel Macron jusqu'à ce qu'il agisse concrètement pour le climat. Alors, pour le moment, il y a eu 6 personnes condamnées à Villefranche-sur-Saône. Et en ce moment, la semaine prochaine, il y aura deux procès de 10 militants à Strasbourg et Bonneville. Et donc, malgré cette répression, nous continuerons à agir. Ça ne nous arrêtera pas, car nous avons essayé des moyens pacifiques, des moyens non violents, des manifestations, mais il y a une pétition, l'affaire du siècle, qui regroupe plus de 2 millions de citoyens. Et malgré ces 2 millions de citoyens, le gouvernement et le président n'ont toujours pas compris qu'il fallait agir face à l'urgence climatique. Vous allez continuer malgré la répression? Oui, fermement. D'autant plus, elle ne nous arrêtera pas, malgré cette criminalisation d'un mouvement qui est, je le répète, qui est pacifique, non violent, responsable. Nous sommes porteurs de l'intérêt général et tout ce que le gouvernement gaspille de l'argent public pour réprimer ses citoyens. Il mobilise également le bureau de lutte antiterroriste. Donc il assimile les citoyens porteurs de l'intérêt général à des terroristes. C'est totalement inadmissible. Que justement on est tous ensemble pour lutter contre les inégalités et tout ce qui se passe à l'heure actuelle pour notre climat et pour notre biodiversité. Cette idée du coup de cette marche, si vous voulez, c'est de symboliser donc les couleurs, la joie, etc. Puis une procession funéraire qui marque un petit peu aussi la 6e extinction de masse qu'on est en train de provoquer et dont il faut vraiment prendre conscience. C'est d'ailleurs un des fondements d'Extinction Rébellion. Dites la vérité, vraiment cette notion d'être franc et honnête avec les citoyens et de se rendre compte qu'il faut qu'on change drastiquement aussi les choses pour avancer et pour que tous ensemble on puisse vraiment vivre dans un monde qui reste viable et dans lequel on puisse tous être heureux, tout simplement. Changer drastiquement le mode de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans son quotidien faire des petits efforts individuels, mais c'est surtout au niveau des grandes entreprises, au niveau de l'État qu'il faut avoir des décisions qui soient bien plus drastiques. Arrêter les constructions, changer notre façon de consommer tout simplement, tout ce qui va être élevage intensif, mais vraiment tout ce qui est intensif en fait par nature et qui du coup ne correspond pas au milieu naturel et au cycle naturel des choses. C'est-à-dire reprendre corps avec la nature et retrouver vraiment des valeurs qui soient je sais pas, les plus simples possibles pour qu'on vive tous en harmonie et que voilà, on arrête d'exploiter des ressources qui ne sont plus présentes puisqu'on les a déjà largement épuisées. Même cette année, dès mai, nous avons déjà épuisé toutes les ressources que l'on pouvait utiliser pour notre année au niveau de la planète. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un delta et un problème au niveau de ce qu'on exploite et de ce qu'on peut donner. Il faut retrouver un sens avec la nature pour que voilà, on puisse tous vivre en harmonie avec elle. C'est déjà comme ça. Bon.
la disparition de près d'1 million d'espèces animales et végétales dans les prochaines décennies sonne la 6e extinction de masse depuis la disparition des dinosaures. Cette menace ne concerne pas seulement les espèces, mais aussi les écosystèmes entiers dont nous dépendons. Ce rapport vous semble abstrait, trop général? Il y a un mois paraissait une étude sur les oiseaux en France menée par les chercheurs du CNRS et le Musée national d'histoire naturelle. Ils constatent que les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En moyenne, leurs populations se sont réduites d'1 tiers en 15 ans. Et ce phénomène s'est encore intensifié ces 2 dernières années. Parce que cet effondrement pèse aussi gravement sur la survie de l'humanité, aussi gravement que le dérèglement climatique, il est l'objet d'une des 4 revendications d'Extinction Rebellion France, la 3e. L'extermination en cours de la vie sur Terre est d'une ampleur comparable aux grandes extinctions géologiques. La destruction des écosystèmes et des espèces animales et végétales par la surexploitation et la pollution sont des conséquences directes du développement de nos sociétés modernes. Les mesures compensatoires n'enrayent aucunement l'extermination massive en cours. La biodiversité doit être reconnue et respectée pour sa valeur intrinsèque et pas uniquement pour les services qu'elle nous rend. Nous, Extinction Rebellion, nous battons pour que nos sociétés reconnaissent avec humilité leur place au sein de la biosphère et engagent une démarche de restauration écologique à la mesure des dégâts causés. Il n'y a aucun doute sur le fait que nous allons vers la 6e extinction de masse, et la première causée par les hommes. Robert Watson, président de l'IPBES. Souvent décrite comme le GIEC de la biodiversité, l'IPBES est l'instance scientifique et politique mondiale chargée de fournir à tous les décideurs les meilleurs éléments probants disponibles concernant les populations et la nature. En mai 2019, sous l'égide de l'ONU et avec la participation de 150 chercheurs venant de 50 pays, épaulés par 300 experts, une synthèse a été publiée, prenant officiellement acte de l'ampleur des écocides qui menacent aujourd'hui la survie à moyen terme de l'espèce humaine. Une espèce disparaît d'ores et déjà toutes les 20 minutes, soit plus de 26 000 chaque année. 1 million d'espèces animales et végétales pourraient ainsi être menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Face à cette urgence extrême qui concerne la survie de pas moins de 97% des espèces animales et végétales vivantes, dont l'homme, Extinction Rebellion France a fait de l'arrêt des écocides sa 3e revendication. Nous exigeons l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. Agissons maintenant. Agissons maintenant. Je vous invite à marquer une petite minute de silence. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio.
qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal, telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance. Nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air. Nous avons conduit 3 voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des fraises du bout du monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clowns. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé.